Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien ressourcés et que vous avez pris le temps de vous poser. Et j'espère aussi que vous êtes prêts pour cette rentrée. Alors justement, cette rentrée, moi j'avais envie de vous proposer des choses joyeuses, des choses ludiques, des choses légères. Parce que je pense que la rentrée c'est toujours un moment qu'on appréhende un peu, et puis on voit aussi l'automne et l'hiver arriver. Ce ne sont pas forcément nos saisons préférées, même si malgré tout ça reste de belles saisons, mais voilà. Et en fait, pour vous parler de tout ça, je vais commencer déjà un petit peu à vous expliquer ce qui s'est passé, parce que je pense que en vous racontant un petit peu le processus par lequel je suis arrivée à ce choix-là, ça va vous-même peut-être vous inspirer et vous permettre de mieux comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Alors, moi, mes vacances se passaient bien, j'avais démarré ça de manière assez chouette, un petit séjour en Dordogne, et puis j'ai profité beaucoup de mes petits-enfants, de mes enfants, et puis ce qui s'est passé c'est que le 1er août, patatras, j'ai eu un accident, on peut appeler ça comme ça je pense. Je suis tombée d'une hauteur de 50 cm à peu près, sur une dalle en pierre, la tête la première, comme ça, j'ai tapé tout le côté gauche. Et j'ai eu donc différentes plaies au visage, le nez cassé, un traumatisme crânien et une entorse, voilà, du poignet gauche. J'ai chuté aussi, je pense, sur la main droite, enfin les mains ont pris, les lunettes ont pris aussi, donc peut-être que vous avez remarqué que j'avais de nouvelles lunettes. Et ça, on dit c'est un mal pour un bien, parce qu'il fallait vraiment que je les change. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que ça a été un très gros choc. Moi qui ai eu un accident de voiture où j'ai fait des tonneaux, ça a été équivalent à ça, voire pire, parce que j'ai été davantage blessée. Et je me suis retrouvée alitée pendant plus d'une semaine, je crois à peu près 10 jours, où j'avais vraiment du mal, j'avais du mal à faire le moindre effort, quoi. Et voilà, et puis j'ai remonté comme ça petit à petit, j'ai commencé à reprendre mes activités vers le 20-25 août. Et ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais dans un travail de réflexion profonde par rapport à mon activité professionnelle, et cette chute est venue vraiment entériner les choses. C'est comme si elle me disait, écoute, tu as bien bossé, mais il faut que tu ailles encore un petit peu plus loin dans le processus de réflexion et de création. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai entamé ce processus, et pourquoi ça va découler sur un changement assez important de ce qu'on va proposer dans cette entreprise Néofim? Eh bien, il s'est passé que déjà, premièrement, j'ai senti que petit à petit, je prenais moins de plaisir à faire ce que je faisais dans mon travail, j'avais moins de joie à créer, enfin voilà, je sentais qu'il y avait une routine qui s'était installée. Et puis aussi, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit avec les arbres. Eh les arbres, je parle. Je crois qu'ils sont d'accord avec ce que je dis. On va dire que c'est ça. Bon écoutez, c'est la nature aussi en même temps. Faut elle au moins elle s'exprime, elle n'a pas de mal. Bon, quoique, on l'empêche, mais elle s'exprime quand même. Donc voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup moins fluide en fait. Et j'ai compris que tous les apprentissages que j'ai reçus ces dernières années, donc la sophrologie, l'astrologie, le coaching, les soins énergétiques, toutes ces choses-là, eh bien j'ai eu une phase qui est normale, hein, parce que tout le monde voilà, fonctionne comme ça, une phase où je suis restée très fidèle et très conforme à ce qu'on m'avait enseigné. Alors c'est bien, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et c'est pas mal au bout d'un moment de se dire que finalement dans ce qu'on nous a enseigné, il y a des choses qui résonnent vraiment en nous, avec lesquelles on est très à l'aise, donc du coup dans la pratique c'est hyper fluide. Et puis il y en a d'autres qui résonnent moins, et du coup si on persiste à utiliser ces aspects-là des enseignements, eh bien ça n'est pas fluide, voilà. Donc j'ai senti ça, j'ai senti, vous savez, ce moment où on s'émancipe un peu de ce qu'on nous a appris.
Quand on est enfant, on vit ça, hein. On va à l'école, on fait exactement les choses comme on nous dit, on tire le trait à l'endroit où on nous dit, etc. Puis vous savez très bien qu'arrivé au lycée, les profs, ils s'embêtent plus à nous donner des consignes, parce qu'il y en a qui vont écrire sur des classeurs, d'autres sur des cahiers, avec un stylo rouge, noir, vert, enfin bon, peu importe. Donc c'est ça, c'est tout simplement ce processus-là qui s'est passé. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je me réinvente pour revenir à ce qui était vraiment, ce qui me correspondait vraiment. Et ce avec quoi j'étais vraiment à l'aise et heureuse de transmettre. Donc pour ça, eh bien, il a fallu que je réfléchisse. Et il y a d'autres choses qui sont venues m'aider. Il y a d'autres choses qui sont venues m'aider. Alors il y en a deux particulièrement, je vais évoquer rapidement, mais qui ne sont peut-être pas les principales. C'est qu'il y a quand même une quantité astronomique de coachs et de sophrologues qui sont arrivés suite au Covid, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souhaité ne pas retourner travailler, et c'est très bien, parce que c'est vrai que le milieu du salariat a besoin d'évoluer. Moi j'ai confiance, il va évoluer et on pourra revenir vers le salariat avec beaucoup plus de joie, mais pour l'instant on sent que c'est encore compliqué, donc je comprends tout à fait toutes celles et tous ceux qui font la démarche de quitter le salariat. Mais il n'en demeure pas moins que ça fait beaucoup plus de monde sur le marché du travail et que moi, à un moment donné, je me suis sentie noyée parce que justement, toujours à cause de ce conformisme sur lequel je voulais me calquer, tout le contenu en fait que je créais, j'avais un petit peu l'impression de raconter la même chose que tout le monde, quoi. Et non pas que j'ai la science infuse, pas du tout, bien évidemment que je parle de la même chose que les autres, mais je pense que c'était aussi dans la façon d'en parler. Et même dans la façon d'en parler, j'étais trop conforme à tout ce qui se faisait. Donc ça ne me plaisait pas. Je n'étais pas satisfaite de ce que je proposais, pas de ce dont je parlais, mais de la façon dont j'en parlais, et puis je ne trouvais pas d'autre façon. Enfin bon, bref, j'étais dans cette espèce d'entre-deux, là, assez inconfortable. Et pareil, là, alors l'algorithme d'Instagram n'a absolument pas arranger les choses, parce que non seulement mes publications n'étaient plus visibles, mais moi je voyais toutes celles des autres. Donc autant vous dire que ça a bien appuyé le mal-être que je sentais, enfin le malaise que je sentais. Et voilà. Et la dernière chose que je voulais évoquer et qui là est peut-être la plus importante, c'est que il faut être honnête, on a vécu ces 2 années de Covid, ça a été difficile. On a été assez éprouvés dans ce qu'on a vécu, assez contraints aussi. Il y avait vraiment ce manque de liberté, cette notion d'effort permanent. Vous savez, quand on est tout le temps dans l'effort, allez, il faut aller encore un effort, et encore un effort, et encore un effort. Et à un moment donné, on s'essouffle. Et la façon dont je proposais de travailler, avant le Covid, ça passait très bien, parce que tout le monde était OK pour faire des efforts, parce que la vie était douce, ça se passait relativement bien, etc. Après le Covid, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais envie de faire beaucoup moins d'efforts. Non pas que j'avais pas envie de travailler sur moi, au contraire, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais c'était dans la façon de le faire, quoi. J'avais plus envie que ce soit contraignant, que ce soit... Alors, c'est pas tout le temps contraignant, mais il faut être honnête, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Sauf que même le mot difficile, on n'a plus tellement envie de l'entendre, quoi. On a envie d'entendre bien-être, joie, ludique, léger. Voilà, on a envie de choses comme ça. On sait qu'il faut faire des efforts, on le sait, c'est la vie. Mais on n'a pas envie de rajouter des efforts aux efforts. Donc, à partir de ce constat-là, je me suis dit, Nathalie, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui t'aide à évoluer, qui te permet les 3 choses qui pour moi sont essentielles et que je souhaite vous proposer dans mes accompagnements, c'est retrouver votre place, vous y sentir bien, légitime, c'est retrouver aussi votre équilibre, qu'il soit physique, psychologique, émotionnel ou énergétique, vraiment se sentir aligné. Et puis se déployer dans l'amour de soi et l'amour des autres. Donc ça vraiment, c'est ce dont on a besoin. Et Covid ou pas Covid, ça n'a pas changé, que ce soit avant, pendant, après, on a toujours besoin de ça. Mais par contre, on a des envies différentes. Nos envies, elles ont vraiment évolué avec ces 2 années de contraintes et d'épreuves. Et voyez, on a envie de profiter plus de l'instant présent,
davantage de difficultés à se projeter dans l'avenir, même les jeunes, et c'est normal, c'est normal. On a tellement vécu dans l'incertitude pendant 2 ans que toutes ces choses sont légitimes. Et on a besoin de se reconnecter à notre corps, à nos 5 sens, enfin voilà, toutes ces choses-là. Alors, eh bien, je me suis posé la question de qu'est-ce qui, moi, au quotidien, me permet ça? Comment se fait-il qu'à travers tout ce que je vis et traverse, j'ai cette espèce de constance, j'arrive à garder ce cap, même si j'ai des moments où je pleure, des moments où je suis en colère, des moments où j'en ai ras-le-bol, où je me sens découragée, et pour autant, ça va durer quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours dans le pire des cas, mais très vite je sens que hop, je me remets dans l'axe, quoi. Et bien ce qui me permet ça, c'est la sophrologie, la lecture, l'écriture et la créativité. Voilà, ce sont ces 4 choses que je pratique au quotidien et qui me permettent vraiment de rester ancrée tout simplement, quoi. Ou quand je suis désancrée, d'arriver à me réancrer. Et là, particulièrement fin juin, j'ai eu une période où je me suis sentie, d'ailleurs je vous en ai parlé dans la dernière newsletter, où je me suis sentie très désancrée. Et en fait, c'est vraiment l'écriture, là pour le coup, qui m'a permis de me réancrer. Et ça a été très rapide et très efficace. Et pour ça, j'en profite, je vous donne le petit exercice, enfin la petite astuce comme ça, c'est qu'en fait, j'avais traversé plusieurs mois où j'étais beaucoup dans l'action et j'avais, fait tellement de choses que je n'avais même pas la conscience de tout ce que j'avais accompli. Et enfin, j'étais arrivée au résultat que je voulais et j'avais oublié tout ce que j'avais fait. Donc il y a un jour où je me suis posée, ça m'a pris, je crois, 3 heures. J'ai rempli 13 pages sur les 20 mois qui venaient de s'écouler, où j'ai noté toutes les étapes évidemment importantes, cruciales, etc. Et là j'ai fait waouh, et ça m'a réancré direct, quoi. Mais vraiment, hein. Donc vous voyez, ce sont des pratiques dont on n'imagine pas toujours forcément le pouvoir thérapeutique. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que je vais introduire tout ça dans mes propositions. La sophrologie, vous l'avez déjà. La lecture, l'écriture et les arts créatifs, je ne le proposais pas. Pour tout vous dire, j'ai donné des cours d'encadrement d'art, de scrapbooking, j'ai animé des ateliers pour des enfants de scrapbooking et d'art créatif dans des magasins, et je faisais tout ça en parallèle de ma carrière d'infirmière libérale. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit au quotidien. Alors pour tout vous dire, j'ai animé des ateliers d'encadrement d'art, de scrapbooking pour adultes, aussi pour enfants en magasin. J'ai travaillé avec des professionnels, j'ai fait des encadrements pour des professionnels de la restauration. Voilà, j'ai fait plein de choses comme ça. Et en parallèle de ma carrière d'infirmière libérale, autant vous dire que voilà, je ne sais même pas comment j'arrivais à caser tout ça dans une semaine, mais j'y arrivais parce que ça me nourrit tellement. Et j'ai écrit un livre en loisirs créatifs. Enfin voilà, tout ça d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, je vais vous la mettre aussi, je vais vous la partager avec quelques-unes de mes créations. Je dis bien quelques-unes parce que j'ai créé tellement de choses que déjà j'en ai les 3/4 qui ne sont plus chez moi, que j'ai donné, offert, vendu, etc. Mais voilà, c'était important aussi pour moi de vous montrer tout ça parce que je pense qu'à travers cette vidéo, j'ai réussi aussi à vous expliquer ce que ça m'avait apporté. Et donc, à partir de la rentrée, Néophime et moi, on va vous proposer donc des ateliers créatifs d'expression. Ateliers créatifs d'expression, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va utiliser la sophrologie, l'écriture et les arts créatifs pour faire ce travail sur soi. Mais on va le faire vraiment de manière ludique, joyeuse, et on va créer quelque chose avec nos mains. Et ça, je ne sais pas si vous êtes des créatifs, si vous avez l'habitude si vous avez une pratique créative au quotidien, mais c'est quelque chose qui apporte tellement de confiance en soi, d'estime de soi, d'apaisement. Le temps qu'on passe à faire cette création, tout ce qui nous parasite est out, on n'y pense même plus, on est dans notre création. Et là, tout à coup, l'inconscient s'ouvre et libère des choses.
Voilà. Donc, atelier créatif d'expression à partir du mois de septembre, mais je vous en reparlerai. Il y aura aussi des ateliers de sophrobibliothérapie qui démarreront en octobre. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la newsletter précédente, mais je vous remets le lien aussi si ça vous intéresse. Et puis, il y a des accompagnements individuels. Alors, les accompagnements individuels, je les proposais déjà avant, je vais continuer à les proposer, mais c'est la façon dont on va travailler qui va changer. On travaillera toujours sur les mêmes thématiques, liées à la sensibilité, liées à tout ce qui vient nous challenger dans la vie, les changements de vie, les transitions de vie, etc. Mais on va le faire de façon différente. Et j'aimerais là aussi apporter plus de légèreté, plus de joie, plus de spontanéité dans le travail et plus de créativité. Parce que pour moi, vraiment, la créativité, c'est la base de tout. Pour ceux qui me connaissent, j'ai passé 4 ans dans un fauteuil roulant et j'en suis sortie grâce à la sophrologie et grâce à la créativité. Parce que j'ai trouvé tellement de solutions. Les solutions, les médecins n'en avaient pas pour moi. C'est moi qui les ai trouvées. Mais elles ne sont pas tombées du ciel. C'est parce que j'avais l'habitude, quand j'étais dans mes petites créations, quand justement j'étais à mes cours d'encadrement, les participantes, souvent, elles m'appelaient « Madame, c'est pas grave ». Parce que parfois, il y en a une qui faisait une tache sur son passe-partout, d'autres qui coupaient trop court, etc. Et à chaque fois, c'est pas grave, on va trouver une solution. Et on trouvait toujours une solution. Mais c'est pas par hasard. C'est parce que, bah oui, la première fois, on se trompe, alors on bricole, on cherche comment réparer le truc. Et puis la fois d'après, on trouve quelque chose d'encore plus approprié, etc., etc. C'est vraiment la créativité, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe et qui nous ouvre vraiment des portes qu'on n'imagine pas. Donc voilà un petit peu tout ce qui va se passer. Il va se passer d'autres choses parce que je vais aussi proposer des retraites d'écriture. Enfin bon, j'ai plein d'idées, mais ça voilà, je garde ça pour le moment. Je pense que c'est déjà pas mal là. Et puis mon corps m'a dit début août, piano, piano ma fille.